Bonjour, moi c'est Aurélie et aujourd'hui je vais vous parler d'une des affaires les plus troublantes dans le monde du sport, un ancien joueur NBA retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses. What's up, Inside Stuff? I'm Lorenzen Wright. Welcome to my galaxy. This is Miss Pac-Man. I've been playing this since I was a kid. This was my first game that I bought. This was also one of my first games that I bought. Congo. This is one of my favorite. I'm gonna get some more pinball machines. This is for me and my son, my friends and my teammates. This is my getaway. This is getting away from home and still being at home at the same time. I feel like a Terminator. Hasta la vista, baby. Le 19 juillet 2010, on apprend que Lorenzen Wright est porté disparu. Quelques jours plus tard, le 28 juillet, son corps sans vie est retrouvé criblé de balles. Assassiné froidement, il laisse alors derrière lui 6 enfants à seulement 34 ans. Lorenzen Wright est né le 4 novembre 1975. C'est un joueur professionnel américain de basketball qui a joué 13 saisons dans la NBA. Il a été repêché en 7e position par les Clippers de Los Angeles en 1996 et a également joué pour les Hawks d'Atlanta, les Grizzlies de Memphis, les Kings de Sacramento et les Cavaliers de Cleveland. Cet athlète de 2,11 m était un joueur tout à fait respectable qui tournait à 8 points et 6 rebonds de moyenne en carrière. Élevé à Oxford dans le Mississippi, Lorenzen a joué pour Lafayette High School avant de déménager à Memphis, où il a passé sa dernière année à jouer pour la Booker T. Washington High School. Il a joué à tous les niveaux de basket à Memphis, au lycée, à l'université et chez les professionnels. Son père, Herb, était un joueur de basket professionnel qui a participé à des compétitions en Finlande et a fait un essai avec le Utah Jazz. Alors que Lorenzen n'avait que 7 ans, Herb travaillait pour la police de Memphis lorsqu'il a été paralysé par une balle dans le dos. Il restera toute sa vie en fauteuil roulant. Ses parents ont divorcé lorsqu'il était très jeune, mais sont très présents dans sa vie. En 2000, Lorenzen et 3 joueurs de la NBA originaires de Memphis ont apporté une aide financière à Travis Butler, un orphelin de Memphis dont l'histoire tragique a attiré l'attention nationale. Lorenzen était autant connu pour les œuvres caritatives que pour ses performances en basket. En 2001, Lorenzen est rentré chez lui après avoir été échangé avec les Memphis Grizzlies, pour lesquels il a joué pendant les 5 années suivantes. En 2002, avec sa femme Shera Wright Robinson, ils ont 7 enfants, 3 filles et 4 garçons. Il déménage alors à Collierville, dans le Tennessee, une enclave aisée située juste à l'ouest de la ville de Memphis. En 2003, leur petite fille, Sierra Simone Wright, est morte inopinément de la mort subite du nourrisson. Les 2 parents étaient dévastés par cette perte. Le Dr Atkins déclara « Ce fut probablement le point tournant de leur mariage. Leur relation est devenue très volatile, les disputes n'ont jamais cessé. » Il a fondé la Sierra Simone Bright Scholarship Fund après la mort de sa fille, qui permet d'aider des étudiants de Memphis à payer leurs études. Cette même année, il retourne à l'université de Memphis pour terminer ses études à lui. Lorenzen retourna plus tard aux Hawks et jouera pour les Sacramento Kings avant de terminer sa carrière avec les Cleveland Cavaliers en 2009. À ce moment-là, son mariage était également terminé. Lorenzen et Shera ont divorcé en 2010. Alors qu'ils vivaient à Atlanta, Shera est restée à Memphis où leurs enfants étaient inscrits à l'école. Le 22 juillet 2010, Deborah Marion, la mère de Lorenzen, a appelé la police de Collierville pour signaler la disparition de son fils. Il était en ville pour la fête prénatale de sa sœur, mais n'est jamais venu. Lorenzen restait habituellement avec Shera et les enfants lorsqu'il était à Memphis. Lorsque sa famille l'a contacté, Shera n'a pas semblé s'inquiéter. Elle a dit « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je suis sûre qu'il est juste parti et qu'il reviendra. C'est ce que fait Lorenzen. » Des amis ont déclaré que Lorenzen avait dîné avec ses anciens frères de fraternité de l'université de Memphis et qu'il était ensuite allé avec eux voir l'un de ses fils jouer au basketball. Pendant le match, Lorenzen a reçu une avalanche de SMS de son ex-femme.
Shera a commencé à envoyer à Lorenzen des photos de nu, expliquera Michael, un ami de Lorenzen. Lorenzen et son fils ont été déposés chez Shera vers 22 h. Les enquêteurs se sont entretenus avec Shera, qui a déclaré avoir vu Lorenzen pour la dernière fois dans la nuit du 18 juillet. Elle a affirmé qu'il transportait de l'argent et de la drogue et qu'il était parti avec 2 hommes armés. Shera affirme également avoir entendu Lorenzen dire au téléphone qu'il allait vendre quelque chose pour 110 000 $. Les amis et la famille de Lorenzen ont déclaré aux enquêteurs que le couple avait eu des liaisons extra-conjugales. Suite à la retraite professionnelle de Lorenzen, la famille avait des difficultés financières. Des voitures ont même été saisies. Après avoir demandé les relevés téléphoniques de Lorenzen, les enquêteurs ont constaté que son dernier appel sortant avait été passé au 911 de Germantown, dans le Tennessee, à minuit 12, le 19 juillet. Georgetown 911, where's your emergency? Hello? 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 Son, I have nothing but gunshots. Hello? D'après le procureur Hagerman, cet appel n'a fait l'objet d'aucun suivi. Il n'a été partagé avec aucune des autres agences, il a tout simplement été ignoré. Ce qui est difficile à comprendre quand même. Les enquêteurs ont pu déterminer que l'appel provenait du sud-est de Memphis. Après une brève recherche dans la zone, ils ont trouvé le corps en état de décomposition avancée de Lorenzen Wright dans un endroit boisé le 28 juillet 2010. Il était alors âgé de 34 ans. Le corps en décomposition est resté 9 jours dans le climat aride de Memphis au mois de juillet. Ce n'était plus qu'un tas d'os. Sur place, les enquêteurs ont trouvé des douilles provenant à la fois d'une arme de poing de petit calibre et d'un revolver de 9 mm, ce qui laisse penser qu'il y a plusieurs tireurs. Lorenzen portait encore ses bijoux et avait une grosse somme d'argent sur lui, ce qui élimine la possibilité d'un vol. L'autopsie a révélé que Lorenzen avait reçu 5 balles, 2 dans la tête, 2 dans la poitrine et 1 dans l'avant-bras. La famille de Lorenzen a déclaré aux enquêteurs que les difficultés financières des Wrights étaient en grande partie dues aux habitudes de consommation de Shera. Après la mort de Lorenzen, elle a reçu plus d'1 million de dollars d'assurance vie. En l'espace de 10 mois, elle a dépensé 970 000 $. Elle aura d'ailleurs à en répondre devant la justice en 2014 puisque l'argent était destiné à ses 6 enfants. Les funérailles de Lorenzen ont lieu début août 2010. Des centaines de fans, d'amis et de membres de la famille sont venus rendre hommage à celui qu'on surnommait Rain et qui était un homme de famille aimant et charitable. Il est enterré au cimetière du Calvaire à Memphis, dans le Tennessee. Les enquêteurs voulaient confronter Shera au sujet des incohérences de son histoire, mais ils ont appris qu'elle avait demandé un avocat et n'était plus disposée à leur parler. Mais les relevés téléphoniques de Shera ont montré qu'elle avait fait campagne depuis des semaines pour que Lorenzen lui rende visite à Memphis, avec des textos très explicites. Au même moment, elle communiquait avec 2 autres hommes, Jimmy Martin et Billy Ray Turner. Shera avait échangé une série de messages suspects, apparemment codés avec Jimmy, dans les jours précédant le meurtre, a déclaré le procureur Hagerman. Martin était le cousin de Shera et était à ce moment-là en liberté sous caution pour le meurtre au 2e degré de sa petite amie Martha Jean Bones. Turner, quant à lui, avait rencontré Shera à l'église et faisait également son travail d'aménagement paysager. De plus, il semblerait que Shera et Turner entretenaient une relation secrète. L'affaire a été bloquée jusqu'en 2013, lorsque Jimmy a été reconnu coupable de meurtre au 2e degré dans le décès de sa petite amie et condamné à 20 ans de prison. En échange de l'immunité, Martin a offert d'informer les enquêteurs de son implication dans le meurtre de Lorenzen. Il a déclaré aux forces de l'ordre qu'il y avait eu une tentative antérieure
pour le meurtre de Lorenzen en avril 2010 dans son appartement d'Atlanta. Il a déclaré avoir rencontré Shera et Turner en avril à son domicile de Collierville, dans la banlieue de Memphis, où il a été question pour la première fois d'un stratagème pour tuer Lorenzen Wright. Ils pensaient que Shera traversait une période difficile, mais ils ont tout de même participé à une séance de brainstorming pour discuter des moyens de passer à l'acte. Par la suite, Shera a demandé à Jimmy de se rendre à Atlanta pour tuer son ex-mari dans son appartement. Pour ce faire, elle lui a donné une voiture avec 3 armes, de l'argent et de la marijuana. Il a dit à Shera qu'il s'y était rendu, mais qu'il n'avait pas trouvé Lorenzen. Mais en réalité, il ne s'est jamais rendu à Atlanta. Elle a ensuite demandé à Jimmy d'y retourner, mais cette fois avec Turner. Elle avait récemment visité l'appartement et elle avait laissé une fenêtre ouverte. Armés d'armes de poing, Turner et Jimmy se sont rendus à l'appartement d'Atlanta, sont entrés par la fenêtre ouverte pendant la nuit et ont trouvé quelqu'un qui dormait sur le canapé du salon. Mais ce n'était pas Lorenzen. Turner et Jimmy sont rentrés chez eux sans avoir tué Lorenzen. Jimmy a déclaré qu'il était soulagé de n'avoir eu à tirer sur personne ce soir-là. Je peux le comprendre. Jimmy a témoigné que Shera et lui parlaient en code dans les SMS et les messages Facebook à propos de leur plan, comme l'utilisation du terme « fête » en relation avec le meurtre. Après le meurtre, il a été enrôlé pour aider à nettoyer la scène de crime, mais ne sera pas inculpé puisqu'il a témoigné. L'avocat de la défense John Perry a mis en doute la crédibilité de Jimmy, affirmant que les informations qu'il a fournies aux enquêteurs sur le meurtre de Lorenzen étaient une farce et pleines de mensonges. 5 ans après le meurtre, Shera a publié en 2015 un roman intitulé « Mr. Tell Me Anything ». L'histoire prétendument fictive est centrée sur la vie d'une femme qui épouse un joueur de basket violent et infidèle. Elle a par la suite affirmé dans une interview que le livre était basé sur sa vie réelle. Le 9 novembre 2017, l'arme qui aurait été utilisée pour assassiner Lorenzen a été retrouvée dans un lac à Walnut, dans le Mississippi. Les enquêteurs ont obtenu des données de localisation du téléphone de Turner et ont constaté qu'il se trouvait dans la même zone que Lorenzen le soir du meurtre. Le 5 décembre 2017, Billy Turner, paysagiste et diacre, a été inculpé de meurtre au premier degré et détenu avec une caution d'1 million de dollars. Une semaine plus tard, Shera Wright a été arrêtée près de chez elle à Riverside, en Californie, en décembre 2017, et elle est accusée de meurtre au premier degré, de conspiration pour commettre un meurtre et de tentative de meurtre. Pendant sa détention, Shera Wright a posé des problèmes à la prison Est, où sont hébergées les femmes en attente de jugement. Elle s'est déshabillée et a mis ses vêtements dans les toilettes, provoquant une inondation. Ses avocats ont tenté de plaider la folie, mais suite à une évaluation mentale, il s'est avéré qu'elle était apte à être jugée. Le soir du meurtre, Shera et Turner ont attiré Lorenzen dans un champ où il a été pris en embuscade et poursuivi avant d'être tué alors qu'il tentait de sauter une clôture pour s'enfuir. Au départ, Shera plaide non coupable des chefs d'accusation, mais en juillet 2019, à 48 ans, elle a plaidé coupable de complicité de meurtre, de complicité de tentative de meurtre au premier degré et a été condamnée à 30 ans de prison. Elle a avoué avoir décidé de faire tuer son mari car elle ne pouvait plus supporter les violences conjugales dont elle était victime. Billy Turner, quant à lui, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et de complot de meurtre au premier degré en mars 2022 et il est condamné à la prison à vie. En mars 2022, la demande de libération conditionnelle de Shera a été refusée. Elle est ensuite admissible en 2027. La maman de Lorenzen a dit ces quelques mots à Shera à la fin du procès. Sir, Cheryl, I want to thank you for giving me my grandchildren. That's what I want to thank you for. But I want you to unlock them so I can visit them, so they can see their grandma. Because Sophia keep calling, she wants to come back, she can documents. We just want to see them. That's all. I want you to get the kids and let them know we didn't do anything to them. We love them. We want to see them. You know, to call, let them know it's okay to talk to your grandma. Grandma still love them. That's all I want my grandkids. That's it. I just hate what happened.
to my child. But he left nice-looking kids here for his grandma. So they want to see me like I want to see them. The mom wants to see me. So, and I'm ready for them to come back to home with their family. I miss them. Am I able to respond? Mr. Gangula, you want your client to say anything at this point, sir? No, Miss Wright has nothing to say this time. Ms. Marion, I want to thank you. All right, thank you. Your family, I want to thank you for your patience. I want to thank you for allowing the legal process to run its course, Ms. Marion. And I hope, and I know what has happened to you and your family, your son, can never be undone by anything that these courts do. But I hope it brings you some closure. And I hope it allows your family to continue to heal. And again, thank you for your patience, and we'll deal with Mr. Turner's case in September, ma'am. Thank you all for being in court today. En sortant du tribunal, elle a déclaré « L'esprit de Lorenzen est toujours avec moi. Il a toujours été avec moi. Il peut s'allonger comme tout le monde et se reposer. Je lui ai dit « Repose-toi bébé, on s'en occupe. » Ils sont partis. Les jumeaux de Lorenzen, Shamar et Lamar, font du basket également et ils sont dans leur 3e année dans l'équipe de Sioux Edwardsville. Lorenzen Wright Jr., l'aîné, âgé aujourd'hui de 30 ans, est un joueur professionnel de basket. Il est dans l'équipe de Memphis. À part cette photo des deux sœurs Lauren et Sophia, je n'ai pas trouvé d'informations sur elles et je n'en ai pas trouvé non plus sur le petit dernier Lawson. Lorenzen était un joueur talentueux, un père, un fils et malheureusement une victime. Aujourd'hui, la justice a parlé, mais rien ne ramènera Lorenzen. Ce qu'on peut faire, c'est raconter son histoire. Il ne reviendra jamais sur les parquets, mais il restera à jamais dans le cœur du basket. Me as an alien, I got my alien basketball. I got my little space helmet going on. He's got his braids embedded inside of his head. That's cool. I came up with that idea. He got my little mustache. I think his nose is a little bit too big. What do you think? I don't think I got a big nose like that. If there was a video game made after me, this is the guy that would be the superhero inside of my game. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane! It's Lorenzen Wright! Oh yeah, it'll be some kind of space game. Maybe me flying through the air, saving the world. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Pensez, si ça vous plaît, à vous abonner et à mettre un petit j'aime, ça sera super sympa de votre part. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre histoire.